Bonjour les amis, je vous présente comment je vais réaliser une ligne qui me sert pour le lieu, la dorade parfois, et aussi le merlan. Donc une ligne simple à réaliser avec un fluorocarbone de, je vous dirais, de 0,40 mm qui résiste à 10 kg en 22,4 lb. Voilà, donc c'est du fluorocarbone et j'ai utilisé aussi du Surfcasting Tarred, de toute façon vous allez voir, hein, vous allez voir dessus, en 0,570 mm et ça résiste, je crois, à peu près à 15 kg. Voilà. Après, c'est pas vraiment important, on peut faire une ligne très très fine ou une ligne complètement différente. Donc là, on va monter le bas de ligne directement. On fait ce qu'on appelle un T. Là, je suis en train de réaliser la boucle qui vous permet d'accrocher à l'émarion principal de votre canne, de votre fil de pêche tout simplement. Je viens couper le surplus. Donc je coupe le surplus. Voilà. Maintenant, je regarde. Bon, là, j'avais fait une petite erreur parce que pour la vidéo, c'était pas évident. J'avais pris pas assez de fil. Je mesure entre mes deux doigts et, comme vous avez vu, le milieu de mon bras pour pouvoir avoir toujours la même taille à peu près. Donc là, je viens tourner mon fil autour du fil, comme si je réalisais un nœud, mais c'est une boucle. Et je vais aller chercher la boucle, voilà, derrière. Et je vais la maintenir, c'est pas évident. Voilà. Donc là, on maintient bien entre ses doigts la boucle. On peut mouiller aussi avec la salive, hein, ça facilite pour le crin, qu'il glisse plus facilement. Voilà. Et là, vous essayez de voir à peu près la boucle que vous voulez réaliser pour accrocher votre bas de ligne. Voilà. Donc ça va vous permettre simplement que quand ce sera dans l'eau, ça évitera que le fil soit collé ou l'hameçon soit collé à la ligne principale et ça fait une sorte de petit arc de cercle et c'est vraiment pas mal. Sur ce jeu, j'installe aussi des billes phosphorescentes, mais c'est pas obligatoire, hein, surtout si vous voulez faire de la dorade. C'est plutôt un bas de ligne qui restera assez discret. Donc là, je répète l'opération 4 fois de suite pour réaliser donc les supports qui vont venir recevoir les 4 hameçons avec billes phosphorescentes et le câble rouge qui, pour moi, est privilégié par rapport aussi, vous pouvez aussi taper de l'anguille avec. J'ai déjà quelquefois sorti des anguilles avec. Donc là, je réalise mon deuxième nœud. Voilà. Alors, quand ça peut arriver que vous ratiez, hein, tout simplement. Si vous avez raté, c'est pas grave. Vous recommencez. Voilà. Une fois, je le fais 7 fois, hein, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, je recommence encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà, et je vais chercher le fil derrière, je le remonte un petit peu. En fin de compte, je viens le pincer entre les 2 fils que j'ai tournés. C'est une technique à prendre, hein, il y a beaucoup de tutos là-dessus sur internet et qui vous permettront de réaliser des jeux de plumes aussi parfait. Voilà, donc là, vous mettez votre boucle à peu près à la même dimension. Alors, on vient tirer un petit peu pour réduire, tout simplement. N'oubliez pas que là, je n'ai pas mouillé avec la salive parce que je voulais pas que ça fasse bizarre sur la vidéo, mais vous pouvez mouiller avec la salive pour que ça glisse plus facilement pour faire un meilleur serrage. Voilà, donc là, j'ai réalisé cette petite boucle. Donc, on va en réaliser 4. L'appât qui sera utilisé pour ce genre de ligne, ce sera soit la rénicole, le verdure ou de la coque. On peut utiliser un petit peu tout en fin de compte, hein. Franchement, tous les appâts fonctionnent. C'est pas la peine de lancer très très loin quand on est sur une jetée ou en bord de ligne. Vous pouvez lancer vraiment au beurre et vous êtes quasiment sûr de prendre du poisson à tous les coups avec ce genre de ligne. Donc j'ai recommencé 4 fois l'opération, comme je vous l'ai dit, hein, et ensuite je viendrai accrocher tous mes hameçons. Voilà. Et n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour soutenir mes vidéos. J'essaierai de m'améliorer à fur et à mesure des vidéos que je vous présenterai de montage, que ce soit des jeux de plumes, que ce soit des montages de mitraillettes ou autres. N'hésitez pas aussi à me proposer des montages
que vous aimeriez bien que je réalise. Voilà. Je vous donne aussi des conseils, voilà, je ne suis pas un professionnel, hein, je fais ça vraiment, en tant que loisir, mais je pêche depuis l'âge de 6 ans. Voilà. Donc mes vidéos aussi sont conçues pour, bah, les débutants, vraiment dirigées vers les débutants, qui viennent pêcher en mer et que voilà, il y a une grosse différence entre la pêche en mer et la pêche en eau douce et les techniques ne sont pas les mêmes du tout. Voilà, donc j'ai répété 4 fois l'opération. Je pense qu'au bout d'un moment, vous avez compris, j'espère, comment je réalise ces petites boucles. C'est pas évident de filmer, hein, c'est pas évident de trouver, le bon angle pour vous faire voir. Alors ça peut arriver que je rate, hein, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas évident puisque je faisais une vidéo en même temps. Voilà, donc une fois qu'on aura passé la 4e boucle, on va arriver à la création des lignes qui maintiennent l'hameçon. Donc voilà, on a fini de faire notre 4 nœuds qui seront prêts à recevoir les hameçons, ou alors les bas de ligne, hein, je sais pas comment vous appelez ça. Donc j'ai choisi du crin rouge pour plus esthétique, mais ça changera rien, hein. Franchement, c'est les appâts qui vont faire tout, sur ce genre de bas de ligne. C'est juste, pour avoir, un bas de ligne, assez joli. Voilà. Alors là, par contre, regardez bien parce que je mesure par rapport au bout que je vais couper. J'essaye de garder toujours la même taille pour avoir, le même rendu. Voilà, je viens tirer, voilà, le nœud pour bien serrer le nœud. Je viens couper le surplus. Je vais couper le surplus qu'il y a là, le petit bout rouge. Donc je garde bien ce petit niveau pour essayer d'avoir toujours la même longueur. Alors désolé, j'ai un ciseau qui coupe pas très bien. Ça, c'est du matériel qu'il faut que je pense à réacheter. Et là, je viens enfiler les 2 perles phosphorescentes. Alors c'est des perles que j'ai achetées sur AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. J'ai payé, les 3000 perles, phosphorescentes, 24 € avec frais de livraison, bien sûr. Donc là, je viens l'installer dans la boucle, hein, qui a été créée, préalablement. Ensuite, si vous regardez bien, je prends dans ma paume de main, je viens le coincer au niveau de mon petit doigt pour avoir toujours la même taille de fil. Ensuite, je viens tourner autour, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et là, je vais passer ça dans la petite boucle qui s'est formée au bout, voilà. Vous voyez, j'ai une petite boucle qui s'est formée. Voilà. Je ramène le fil complètement vers moi pour éviter d'avoir, que ça au niveau de la taille, si vous préférez, là, ça joue vraiment sur la taille. Vous allez voir que c'est très, très dur à serrer. Mais c'est des lignes qui peuvent vraiment se servir aussi pour la dorade, hein. Rouget aussi, voilà. Vous pouvez attraper du rouget aussi, hein, faut le savoir, de la vive, c'est vraiment des lignes qui fonctionnent très, très bien. Donc là, avec le ciseau de merde que j'ai, bah, c'est pas évident. Donc voilà, on va couper ça. Désolé pour, le petit son. Voilà, j'ai coupé le surplus et là, je vais remonter la perle, voilà, sur le nœud. Voilà, j'ai remonté la perle sur le nœud. Ce sont des perles en caoutchouc, hein. Donc ce sont des perles en caoutchouc. Une fois qu'elle est positionnée, vous pouvez aussi, si vous le voulez, coller au Flash-Mer ou à la glu, hein, tout simplement parce que de toute façon, c'est de la glu, ni plus ni moins. Vous pouvez utiliser de la glu pour fixer votre perle si vous le souhaitez. Voilà. Donc c'est pas évident, hein, voilà ce que ça donne. En fin de compte, ça fait une sorte de toute petite balancine qui empêchera votre, fil et votre hameçon de venir se prendre sur la ligne principale. Donc je vais réaliser, les 4 hameçons, ce qui va donner une ligne, mitraillette. Voilà, la mitraillette tout simplement, que je suis en train de réaliser. Alors encore une fois, comme je vous dis, si vous n'êtes pas abonné et si vous n'avez voilà, je suis sur TikTok, hein.
Vous pouvez me suivre sur TikTok, pour mes lives pêche en live, ça peut m'arriver. Si vous voulez me soutenir, j'ai un PayPal c'est atomictattoo76 pour, de futurs achats de matériel ou futurs projets de vidéos. Voilà, tout simplement. Je suis à la recherche aussi de plomb, si vous êtes de la région normande, je recherche du plomb pour faire des plombs de pêche. Et notre association s'appelle Family Pêche 76. C'est une association à but non lucratif. Donc on reçoit n'importe qui peut venir pêcher avec nous, on s'organise et on se fait des sessions de pêche ensemble. Voilà. Par contre, on essaye de privilégier un poisson à prendre, genre, mettons, on a fait des sessions pour le congre, on attend le maquereau, on a fait des sessions pour, le carlet, la limande et aussi on a fait des sessions pour le merlan qui est assez embêtant en ce moment parce qu'il y en a beaucoup et on a fait une grosse session de rousselette, il y a pas longtemps. Donc encore une fois, je viens faire, plusieurs tours comme ça et ensuite je vais passer dans la boucle. Voilà, je passe dans la boucle. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais venir tirer mon fil. Alors faites attention, soyez prudents. Si vous pouvez, mettez-vous sur quelque chose pour tirer l'hameçon, parce que ça peut arriver qu'il y ait un accident et vous vous mettez l'hameçon dans les doigts. Donc surtout, faites très, très attention quand vous fabriquez vos lignes vous-même. On coupe le surplus comme d'habitude, voilà. Maintenant, on va aller rechercher la perle, on va la monter sur le nœud pour protéger le nœud, voilà, tout simplement. Et voilà. Donc, je vais répéter l'opération, plusieurs fois, donc 4 fois au total. Je vais, mettre à la fin un émarion, tout simplement. C'est une ligne qui peut recevoir un plomb de 80 à 120 grammes, sans problème. Vous pouvez y aller, vous pouvez lancer, il y a aucun souci, ça tiendra. Voilà, j'espère que ce tuto montage de mitraillette pour la dorade, lieu et j'en passe et des meilleurs, voilà. Et de toute façon, je vous ferai des vidéos, en live directement avec ce style de montage et on validera ou pas. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est très, très important sur TikTok. Maintenant, les tapotages ne servent plus à rien, c'est vraiment les commentaires qui vous font monter en avant et je compte sur vous pour que vous puissiez me faire, monter en visibilité. Voilà, j'espère que le beau temps reviendra pour qu'on puisse enfin aller s'amuser un petit peu à la pêche. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc là, je vais installer pour finir mon bas de ligne un émarion, tout simplement. Voilà, avec un nœud assez simple à réaliser, hein. Je tourne plusieurs fois, voilà, en maintenant mon fil. Et là, je vais passer dans la boucle et je vais venir tirer tout simplement. Et voilà, votre bas de ligne est réalisé et je vais vous dire bonne pêche à vous.